Le pourboire. Aujourd'hui, vendredi, Nasreddin décide d'aller au hammam pour se détendre, se prélasser et se faire dorloter comme il aime le faire chaque semaine en ce jour sacré. Il a l'habitude d'y passer de longues heures et en ressort chaque fois frais comme un gardon. C'est un rituel qu'il manque rarement, car c'est aussi son plus grand plaisir. Une fois arrivé au bain, il s'installe, comme à l'accoutumée, et attend que les masseurs viennent s'occuper de lui, le laver, le frotter, le masser et le rendre brillant comme un sous-neuf. Alors qu'il attend patiemment, les masseurs discutent sans se soucier de sa présence. Voyant donc que les masseurs n'ont aucune intention de s'occuper de lui, Nasreddin commence alors à se laver et à se frotter tout seul, riant dans sa barbichette. Une fois son bain terminé, il se dirige vers les 3 masseurs et leur remet à chacun un pourboire digne d'un grand roi. Les 3 masseurs, fort surpris et bien reconnaissants, se prosternent alors aux pieds de Nasreddin, ce client fort généreux. En leur adressant le plus beau de ses sourires, Nasreddin repart plus fourbe que jamais. Le vendredi suivant, Nasreddin retourne au hammam pour se détendre, se prélasser et se faire dorloter. Cette fois, il espère vivement que les masseurs vont s'atteler à la tâche. Arrivés dans la salle des bains de vapeur, les masseurs reconnaissent tout de suite Nasreddin malgré la buée et se précipitent sur lui pour le mettre à l'aise, le plonger dans le bain chaud, le laver, le frotter et le bichonner. Allongé sur les carreaux chauds de mosaïque, Nasreddin se délecte d'un bon massage et hume les effluves de fleurs d'oranger et de jasmin qui flottent dans la salle, illuminée par les bougies placées ci et là. Nasreddin est aux anges. Finalement, après le massage, les masseurs conduisent Nasreddin dans la salle tiède où ils le coiffent, le rasent, le parfument, le pomponnent. Et c'est un Nasreddin tout pimpant et flamboyant qui ressort du hammam ce vendredi-là. Les 3 compères attendent patiemment Nasreddin à la sortie du vestiaire, car ils espéraient la récompense de leur labeur, ce pourboire tant mérité et convoité que proportionnait ce client fort généreux. Mais quelle n'est pas leur surprise quand Nasreddin leur tend à chacun une petite pièce grise. Coléreux, désabusés et se sentant floués, les 3 compères s'écrient : « Ce misérable pourboire pour tous les soins prodigués, monsieur Nasreddin, vous nous avez floués. Si petit est le réconfort pour tous nos efforts. » Alors, avec un grand sourire malicieux, Nasreddin regarde les 3 compères et leur répond ce qui suit. « Ce pourboire aujourd'hui, c'est pour le service de vendredi dernier. Et le pourboire de vendredi dernier, eh bien, c'était pour aujourd'hui. » Et c'est ainsi que Nasreddin s'en est allé, l'air guilleré, emportant avec lui son enthousiasme et sa fourberie légendaire. Le pourboire.